Tout part de la communication. Il faut communiquer. Combien de fois ne nous l'a-t-on pas dit? Et combien de fois aussi ne nous l'avons pas conseillé à d'autres? De combien de situations conflictuelles n'en arrivons-nous pas à en déduire qu'il doit y avoir un problème de communication? La communication serait-elle donc au centre de tout? Eh bien, ma réponse est avec affirmation oui, la communication est au centre de tout. Déjà, probablement avons-nous été élevés en apprenant à nous taire. Toute chose n'est pas bonne à dire. Parler pour ne rien dire. Réfléchis avant de parler. Tourne ta langue dans la bouche avant de parler. Quand tu sauras, tu parleras. Pense aux conséquences. Etc. Autant de messages issus de l'enfance où il faudrait faire silence. En référence à la définition étymologique de la communication, c'est-à-dire action commune, soit de faire ensemble, il faut comprendre que les organisations classiques, des structures, des associations ou des entreprises, ne l'ont pas favorisé non plus. À cause de ces nombreux cloisonnements, verticaux comme les services, les métiers, les fonctions, les attributions, les postes, comme horizontaux, par exemple les niveaux hiérarchiques. S'organiser a signifié pendant longtemps diviser en éléments simples, répartir. D'une part, on en perd la vision globale, le sens et la direction, et d'autre part, à l'épreuve des faits, diviser développe aussi des jeux pouvoir et nourrit le culte des égaux. Diviser pour régner, ne dit-on pas? Et avec de tels principes, nous ne favorisons donc pas la communication ou l'action commune. D'autant que l'homme semble être programmé pour s'exprimer, c'est-à-dire extérioriser ses pressions, et non pas pour communiquer. Alors l'expression a naturellement pris le dessus. Ça nous énerve, et l'expression est souvent négative, parce que les mots extériorisent les mots MAUX, donc les problèmes. Et ainsi, la communication a du mal à prendre sa place, et encore plus lorsque l'environnement est mouvant, perturbant et perturbé. Le stress, les émotions, les craintes, mais les peurs, les angoisses, les incertitudes aussi, et je ne sais quoi encore, favorisent l'extériorisation des pressions, parce que cela nous fait du bien, mais ne résout pas forcément les situations ou les problèmes. L'organe d'expression, la bouche, est avant tout une bouche d'aération. L'action, par contre, ou la communication, c'est avec notre corps, nos bras, nos jambes, ce que l'on fait et la manière dont on le fait. Et un peu avec sa tête aussi, je pense à l'intelligence. L'enjeu n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on fait. Avec la communication, je conviens des actions en commun, que l'on prévoit donc de faire ensemble. Dans la communication, il y a un échange sur les intentions d'action qui se poursuit par un dialogue sur le plan d'action. Qu'allons-nous faire? Le souci dans la communication, c'est l'autre, et l'objectif recherché pour un meilleur. La prise en compte du point de vue de l'autre, de sa compréhension, de son accord, c'est cela l'empathie. Dans la communication, il y a le questionnement, l'écoute. Ainsi, le problème n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'autre perçoit de ce que l'on a dit, et surtout de la manière, des formes avec lesquelles on lui a dit. Parce qu'en matière de communication, n'oublions jamais que la forme porte le fond. Le vocal, le visuel, le physique au travers de nos attitudes et de nos comportements sont beaucoup plus parlants que les mots eux-mêmes. Finalement, le non-verbal est plus communicant que le verbal. En conclusion, il ne s'agit pas de taire l'expression pour autant, mais de la rendre dynamique et positive, au-delà d'être énergique et négative, pour qu'elle devienne communication et ainsi, par la qualité relationnelle et émotionnelle qui devrait s'en dégager, permettre l'accès aux intelligences. Parce que c'est comme cela que ça marche. Et avec l'intelligence, tout devient possible.